Exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Making news tonight, September 14, 2022. The Cameroon Renaissance Movement Party has wrapped up in Yaoundé a press conference. We shall be giving you details of this press conference in this newscast. Plus, in the Northwest region of Cameroon, the regional delegates of the Northwest Regional Council have wrapped up their 2-day plenary session in Bamenda, which saw the distribution of some didactic materials to some government secondary schools. Catherine Cornet will be telling us more in this newscast. This story is in full and much more will be yours right ahead. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molia's language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Sexuelle, mesdames, messieurs. Bonsoir. Politique pour ouvrir ce journal bilingue. Les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, récemment condamnés par le tribunal militaire de Yaoundé, seront à nouveau devant la barre demain jeudi. Souvenez-vous, ils avaient été interpellés à la suite des marches du 22 septembre 2021, jugés puis condamnés. À la veille de l'audience, le collectif des avocats du RMRC a fait le point de la situation au cours d'un point de presse tenu ce mercredi à Yaoundé. Nous vous proposons d'écouter quelques membres de ce collectif au micro de Spectrum Télévision. Vous avez eu l'information suivant laquelle la justice militaire indique qu'elle n'a pas pu identifier le professeur Kamto, maître Alice Com, M. Okala Ebode, Madame Kawala, parce que ces personnes-là ne sont pas identifiables. Et la procédure a été classée à leur égard sans aucune suite. Donc demain, donc 15 septembre, autant pour moi, le procès relatif aux appels formés par les victimes de condamnation arbitraire du tribunal militaire s'ouvrira à Yaoundé, non plus dans l'enceinte d'une caserne militaire, mais cette fois-ci au siège de la cour d'appel qui siège au centre administratif de Yaoundé. Les juges de cette cour auront à se prononcer sur des interrogations suivantes que révèle le dossier et qui ont reçu plutôt la réponse affirmative des juridictions militaires, à savoir le fait de ne pas être d'accord sur la gouvernance de la cité, est-ce que cela constitue une infraction? La première question, à laquelle les juges de la cour d'appel auront à répondre. Et la deuxième, les opérations de maintien-rétablissement de l'ordre peuvent-elles, sans mandat, mener à des perquisitions, arrestations dans les domiciles privés? Et nuitamment, il faudrait prolonger la question jusqu'à voir dans quelles conditions on peut procéder à la fouille des téléphones. Les brutalités, c'est la troisième question. Les brutalités, les violences, l'usage de la force armée et celle de la torture sont-ils des outils ou des moyens prescrits par la déontologie des opérations de maintien et de rétablissement de l'ordre? Voilà donc des questionnements qui est renvoyé à la cour d'appel du centre. Et nous vous disons déjà que les tribunaux militaires de Yaoundé ont répondu par l'affirmative, que toutes ces questions-là, que cela est possible. On reparle de cette sortie hier à Yaoundé du ministre des Affaires sociales qui a présidé notamment la session ordinaire 2022 du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées. Les travaux ont notamment permis de faire le point des activités de ce comité et de définir de nouvelles perspectives. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguené, a également dressé le bilan des mesures prises par le gouvernement à faveur des personnes handicapées. Reportage Olivier Bouzique. La mise en œuvre de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées a généré quelques avancées, tant sur le plan pratique que législatif ces dernières années. Nous pouvons citer la formation et la spécialisation depuis 2019 de 115 personnels techniques. 115 personnels techniques à la faculté des sciences de l'université de Maroua, suivant un accord de partenariat avec le ministère des Affaires sociales. Des dispositifs existent pour faciliter l'accès
et l'intégration des élèves étudiants handicapés dans le secteur éducatif, ainsi que pour leur participation équitable aux examens officiels. Par ailleurs, de nombreuses personnes en situation de handicap ont bénéficié de discriminations positives pour l'attribution de logements sociaux dans les camps cycles récemment ouverts. Nonobstant ces efforts, beaucoup reste à faire, notamment en ce qui concerne la mobilisation des acteurs, la réalisation de certaines actions inclusives au bénéfice des personnes handicapées. Les experts réunis ce 13 septembre à Yaoundé, dans le cadre du Comité national pour la réadaptation et la réinsertion socio-économique des personnes handicapées, ambitionnent de faire une évaluation complète de la mise en œuvre du plan d'action pour l'année 2022. Il reste encore le problème d'insertion socio-économique, particulièrement sur le plan professionnel. Où est-ce que les personnes vivant avec le handicap, les milliers d'ailleurs, diplômés de l'enseignement supérieur, aboutissent après avoir obtenu leur diplôme? Nous nous penchons sur la question de violence faite aux femmes et filles vivant avec le handicap. Il y a des questions telles que celle-là qui montrent encore les limites des actions du gouvernement et de tous les partenaires au développement dans la prise en compte des personnes handicapées au Cameroun. Les remarques et recommandations tirées des travaux seront consignées dans le rapport annuel d'évaluation sur l'état de mise en œuvre de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées. In our headlines, officials of the Northwest Regional Assembly have wrapped up a 2-day plenary session in Bamenda under the chairmanship of Professor Fonangafo III. Details with Catherine Kone. Evaluating the peace building and the back-to-school projects are the topics discussed by officials of the Northwest Regional Assembly during the plenary session in Bamenda, chaired by Professor Fru Angwafo III. We hope you carry peace and harmony back to your homes, to your villages, and your communities. We came here to evaluate the peace building and the back to school projects of the region. But the Regional Assembly has its own peace and development initiative, which is a basket that takes all. I enjoin you to work with all. And remember that if you have a conflict with your adversary, if you want to assuage or to decrease that conflictual situation, you must talk to your adversary. While distributing school kits to some government institutions, the governor of the Northwest region urged the population to shun fear. That said, all protocol duly respected, I can only end by promising you that the head of state have instructed us to leave no stone unturned to make sure crime resume effectively despite the difficulties. And we can only succeed in facing those difficulties if we stand up like one man to shun out of our communities those that are bringing havoc in making sure our children enjoy their freedom to enjoy education. The plenary session, which ended on Tuesday, September 13, saw the presence of divisional representatives, House of Chiefs, and parliamentarians. During this plenary session, some didactic materials were equally distributed to some government schools in the region to encourage back to school, which has been plagued by the crisis. Let's take a listen to the phone. Of course, you saw the theme of our session was evaluating peace-building projects and back to school. We have seen that this year the population has been very enthusiastic, very active, notwithstanding the challenges, to enroll
students. And you can see that in secondary education, for instance, at the same period last year, there were around 35,000 something. And this time they are at 41,000. They need to be encouraged, these families and students. Because of an increasing enrollment and more functional schools, we are now in a position to help. First, the students are being reassembled in functional schools and they need more desks. So we've offered the region 200 desks, and the need is even more than that. We will do more. The needy children who don't have pedagogic inputs, we've gotten books, bags for them. And then those children that did very well, we need to be encouraged. They had token prizes. The message is for us clear. For youth engagement and education, there is nothing more important than having our children go to school. We cannot predict the future, but if we train our children, they will manage the future. That is the message the Regional Assembly is sending. But we treated other issues on projects that are being executed, and those that need funding, and we are sourcing funding for our regional headquarters. Après Bamenda, intéressons-nous à la ville de Douala à présent. Comment rendre la cité économique plus attractive à travers le sport? Un projet mis sur pied par la ville a réuni ses différents membres ce mercredi. Il est question, apprend-on, d'utiliser le sport comme levier de développement. D'après l'ancien et indomptable Timothée Makongo, l'un des membres rencontrés par Léla Nganzu et Julie Po. Reportage. Le sport comme vecteur de développement dans les politiques de gouvernance municipale. La ville de Douala poursuit sa réflexion entamée il y a peu sur la meilleure façon de promouvoir le sport et de rendre la capitale économique plus attractive à travers sa pratique. Ce qui est formidable dans cette initiative-là, l'initiative de la communauté urbaine de Douala, c'est que c'est une initiative qui va donner absolument une nouvelle image à la ville de Douala. Et nous espérons, tout le groupe qui travaille, c'est un groupe passionné, c'est un groupe d'engagés, c'est même un groupe de patriotes. Nous espérons que cet engagement, cette initiative, qui pour créer plateforme de sport, de municipalisation du sport dans la ville de Douala, c'est absolument bénéfique à la ville de Douala. Il ne faut pas oublier que la ville de Douala, à la base, a une très belle histoire sportive. À la base, c'est une ville cosmopolite qui autorise le brassage de plusieurs ethnies, de plusieurs coutumes, de plusieurs réalités et qui favorise même un vivre ensemble, comme on le dit de plus en plus au Cameroun. Après la journée d'échange du 7 avril dernier, au cours de laquelle de nombreuses recommandations ont été faites par les 3 ateliers mis sur pied, le comité restreint de réflexion portant sur la mise en place de l'initiative dénommée Plateforme des villes africaines promotrices du sport s'est réuni ce 14 septembre au cercle municipal de Bonanjo. Douala, la ville de Douala doit devenir une référence en matière de sport en Afrique. Et la communauté urbaine, en mettant sur pied cette plateforme qui vise, n'est-ce pas, à rendre la ville de Douala beaucoup plus attractive en matière de sport, mais surtout une référence en matière de sport, viserait, n'est-ce pas, à amener toutes les forces vives de la ville, des sportifs et bien d'autres, à participer, n'est-ce pas, à la mise sur pied, si vous voulez, d'un processus qui amènera la ville de Douala à devenir donc une référence en matière de sport.
Le projet qui capitalise les expériences des uns et des autres souhaite une mutualisation des forces afin de parvenir à l'introduction du sport comme levier de développement. Il est piloté par la mairie de la ville à travers le maire de Douala, le docteur Roger Mbassandine. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons diffusé un reportage sur un litige foncier au quartier Bilongué, situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les travaux de construction d'un centre de santé intégré sont arrêtés par un individu qui dit détenir le titre foncier du terrain. Inès Pangan, dans le reportage qui va suivre, relève notamment les différentes contradictions enregistrées auprès des différentes parties. L'objet du litige, c'est ce terrain au quartier Bilongué dans le 3e arrondissement de Douala. D'une part, le maire de Bafoussam 3e qui dit l'avoir acheté en 2012 à la mission d'aménagement des terrains urbains et ruraux, en abrégé Maïdieu, numéro du titre foncier 16415 Aqua Nord. C'est le document que j'ai acheté en 2012 à la Maïdieu. Et la Maïdieu a un titre foncier 16415, numéro 16415 à Nord. Donc j'ai acheté ce terrain à la Maïdieu depuis 2012. D'autre part, le chef du quartier Bilongué 1 qui explique que le terrain fait partie du domaine privé de l'État. Pour lui, le numéro du titre foncier maire, c'est le 20-191W du 14 décembre 1989. Le rapport de lieu nous dit qu'il n'y a rien ici, il n'y a aucun titre ici, il n'y a aucun privé ici, ni quelque chose autre, même dans le cadre d'utilité publique ou dans le cadre privé. Tout ce qu'il y a dans le rapport du domaine, on a un commissariat ici, et puis on a cet hôpital. Autre divergence, l'un estime que le chantier de construction d'un centre de santé intégré sur ce site a été stoppé par des gros bras envoyés par le maire de Bafoussam 3e, ce qu'il dément, et l'autre que la plaque indiquant la nature des travaux avec pour maître d'ouvrage le ministre de la Santé publique est un faux. Urban disorder continues to reign in the Ndokoti roundabout in the Douala 3 municipality as road pavements are constantly fought by bike riders, traders, or even commuters. Onila Donet and Julie Paul tell us more. The Ndokoti roundabout in Douala 3 municipality is noted for urban disorder, pollution and traffic congestion, limiting the full movement of goods and persons. In this neighborhood, roads are being occupied by traders, bikes are seen stationing randomly on the two sides of the road, leading to inadequate parking space for taxi riders and interurban riders. We are uploading here because the parking space has been arranged, but traders come and occupy the place we are to use. Some of our customers coming from Peka Cartels will have to walk for over 200 meters before they get to us. But this park was given to us. Now it has been occupied by traders. Due to long hours of traffic in this area, preference has been given to commercial bikes over taxis, slowing down business for the taxi drivers. We do face difficulties. We have to stay for over 1 hour before loading, and the bike riders are responsible for this. They get to carry all the passengers in this runabout. People hardly board taxis. Look, they are everywhere. I am collecting 200 francs because I can't waste my time here. Commercial bike riders seem to disagree with popular belief of them being the cause of traffic in Ndokoti, as they apportion the blame to the traders in this area. We don't have a choice. The roads are all occupied with traders, and we are not at fault. We know there are road signs, but the traffic is too much. Inhabitants of this area call the attention of administrative authorities to reorganize the space. space so as to reduce urban disorder in this area. Voilà, c'était le reportage. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. 7h30
Après Ndokoti, rendons-nous à présent au marché Mbopi, toujours ici à Douala. Il ne fait aucun doute, il pleut de plus en plus ce jour. Alors, comment est-ce que les commerçants se comportent en cette période? Que font-ils exactement pour se protéger, surtout protéger leurs marchandises? Nos reporters sont descendus sur le terrain. Ils ont notamment observé ce que font les commerçants à l'air libre au niveau du marché Mbopi. Oyen Donkeng et Gilbert Mangue. Sous ces colonnes de parasols, de petites mains qui présentent différents articles ou produits, allant de l'agroalimentaire au vestimentaire, en passant par la coiffure et le cosmétique. À chaque activité, chacun a sa stratégie pour protéger sa marchandise, surtout que certaines résistent aux intempéries et d'autres pas. On fait les efforts de couvrir. On court avec les nylons qu'on peut couvrir, mais en saison pluvieuse comme ça, il y a souvent beaucoup de manquants. Il y a tellement de manquants, la pluie mouille toujours beaucoup. C'est très difficile. Il y a plusieurs qualités. Il y a ce qui mouille, on va jeter. Il y a ce qui peut mouiller, on sèche et on remet encore sur le marché. Nous, on se bat simplement. On couvre nos marchandises avec les plastiques. Après la pluie, nous on enlève encore le plastique et puis on continue à se débrouiller comme d'habitude. Il y avait un peu de perte, mais les marchandises sont soit mouillées, mais après ça, on a séché comme d'habitude. On n'a pas le choix, le Cameroun est dur, on va faire comment? Les clients également doivent être protégés. On protège la place. On emballe les parasols avec les plastiques. Et les clients restent à l'intérieur. C'est comme ça qu'on va. On fait avec, non, on fait avec. Mais quand il pleut, les gens ont beaucoup faim. C'est une bonne période de morte pour moi. Ce ne sont pas tous les secteurs de la gastronomie qui sont prisés. Ça mouille jusqu'à... Ça mouille. Il n'y a même pas le marché. On est là comme ça, on soupe. On n'arrive même pas à manger, même à boire. Manger rime très souvent avec boire. Seulement, des boissons fraîches en ce moment, ce n'est pas la grande affluence. Quand il pleut, on glace toujours le jus. Si ça sort, c'est que c'est sorti. Si ça ne sort pas, on attend la prochaine fois qu'on va vendre. Ceux qui consomment le jus glacé, il y a ceux qui ne consomment pas le jus glacé. Ce n'est pas une période d'activité. On attend la saison sèche. Oui. Ces commerçants du marché Mbopi de Douala n'ont pas de boutique. En cette période pluvieuse, chacun y va de sa stratégie pour avoir une clientèle et surtout sécuriser sa marchandise. Dans l'escale internationale ce soir, Mali, un général Touareg appelle les civils à fuir. En Éthiopie, 2 frappes aériennes au Tigré entraînent le décès de 10 personnes, tandis qu'au Maroc, peine de prison confirmée pour atteinte à l'islam. Plus de détails dans ce résumé de l'actualité africaine avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. Au Mali, le général Touareg El Hadj Agamou, figure majeure du combat anti-djihadiste, a appelé les civils du zone du Nord, récemment attaqués par des hommes de l'organisation État islamique, à fuir et à trouver refuge dans les villes dans un message audio circulant sur WhatsApp. En Éthiopie, 10 personnes ont été tuées mercredi par 2 frappes aériennes sur la capitale de la région dissidente du Tigré, selon des médecins, quelques jours après que les autorités rebelles ont offert de négocier avec Addis Abeba. Mardi, les autorités rebelles tigréennes avaient accusé le gouvernement fédéral d'avoir bombardé l'université de Mekele. Au Mozambique, le président a estimé mercredi pertinent de prévoir une reprise de l'activité sur les futurs sites de production de gaz naturel dans le nord-est du pays, en proie depuis près de 5 ans à des violences djihadistes. La justice marocaine a confirmé mardi soir en appel une lourde peine de prison ferme pour une internaute accusée d'atteinte à la religion islamique. Elle a commenté sur un ton satirique des versets du Coran, a-t-on appris auprès de la défense. C'est la fin de ce journal bilingue, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Passez une bonne soirée en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Au revoir Christelle Essek. Au revoir Makeda Lydie Newton. Good night televiewers. It was a pleasure being in your company. Have a pleasant evening in company of programs on Spectrum Television. Good night.